Vas-y, ma fille. Nous te soutenons dans ta bataille. Vas-y. Tigresse, je me suis fait arnaquer par un émergument. Et pour cela, je compte te remettre ton fric. Aussitôt que possible. Imbécile, je demande où est mon flic. Tigresse, calme-toi. Je veux me rassurer que ton fric ne soit pas venu aussitôt que possible. Écoute, avec le flic de la tigresse, on ne blague pas. La tigresse. Où est mon flic, imbécile? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Je vais te rembourser ton fric. Il me rassure. Pauvre innocent. Ouais. Les pleurs d'un innocent. Ton fils a enceinté une femme il y a de cela quelques années. Et tu le sais. C'est vrai, maman. Cet enfant pleure beaucoup. Ce sont ces larmes qui bloquent ta famille. Toi y compris. Maman, que faudrait-il que je fasse donc pour que ce problème passe? Que vais-je faire? Madame, ton fils et toi, retrouvez cet enfant et demandez-lui pardon. Une fois qu'elle aura le cœur tranquille, tout rentrera dans l'ordre. You are the living God, oh. Is there no one like you? Eh non, non, arrête ça, Ali. Non, mais j'ai l'impression que ton esprit se balade un peu trop. Tu ne peux pas me servir de la joie sur une gamme de tristesse. Ça ne se passe pas comme ça. Mais pourquoi tu es dispersé? La musique, c'est pour transmettre des émotions. L'émotion dont j'ai besoin ici, c'est la tristesse. Tu n'as jamais perdu quelqu'un dans ta vie? Il n'y a pas quelqu'un qui te manque? Va au plus profond de toi, rechercher cela et sais-moi cette émotion. Lynn, j'ai dit quelque chose qui t'a heurté? Est-ce que je t'ai avancé un mot déplacé? S'il te plaît, excuse-moi si c'est le cas.
Je veux seulement que tu travailles bien. Que tu sois concentré et posé. J'ai perdu ma maman. Et je ne sais même pas où est passé mon père. Je suis désolée. Ça va aller. Viens, viens là. Ça va aller, ok? Ça va aller, je te promets. Seigneur, pourquoi est-ce que je suis obligée d'endurer une toute telle souffrance? Depuis que je suis née, je souffre. Dès ma naissance, ma mère est passée de vie à trépas. Et actuellement, mon père est ni vu ni connu. Est-ce qu'un enfant est censé souffrir de la sorte? Ma grand-mère connaît ma souffrance. Elle est mieux placée. Je crois qu'elle pourra me dire la vérité. C'est dur, maman, c'est dur. Merci. Oh, ma chère tante. Oui, mon fils. Bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? Bien rangé. Très bien, très bien, très Ok. bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va, ça va. Mon fils, Je t'écoute, maman. songes-tu un seul instant que tu es une fille hors mariage? Parce que j'étais quelque part. Et on m'a dit que ce problème est la source de tous tes malheurs. Et j'ai comme pour impression que tu n'y songes même pas. Lynn, pourquoi tu fais cette mine? Grand-mère, où est mon père? Comment ça, ton père? Je te comprends pas. Attends un peu, grand-mère. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu te rends compte que depuis ma naissance, personne ne m'a jamais dit où mon père est? J'ai l'impression que ma mère était la Vierge Marie ou quoi? Tu nous as déjà. Nous t'avons élevé jusqu'ici sans père. Tu n'as pas besoin de père. D'ailleurs, ton père ne vit plus. Il est mort quelques mois après le décès de ta jolie maman. Grand-mère, grand-mère. Donc tu es sérieuse là? Pourtant depuis je suis là quelque part, je me dis que mon père vagabonde dans la nature. Là tu me dis qu'il est mort. Non, grand-mère, non, grand-mère. Ma fille, j'ai fait un bon repas pour toi. La cuisine va te servir. Laisse cette histoire de père, ça ne peut pas t'aider. J'ai l'impression que la grand-mère ne me dit pas la vérité. Ma tante, tu es sans ignorer que j'ai usé toutes mes stratégies. Depuis avant la naissance de cette fille. Et j'ai toujours été heurté par la défensive de cette Rebecca. Ah, Valga, être assis ici à cette place n'est pas vraiment chose facile.
À chaque fois, il faut résoudre un hic. Ça commence par trop faire. Majesté, tu n'as pas le choix. Tu devrais t'y habituer. Il n'y a pas que du travail. Il y a du bonheur aussi. Mais non. La population devait comprendre une chose. Ce n'est pas seulement à la chefferie qu'on peut résoudre des problèmes. Il y a des chefs de famille qui peuvent nous substituer dans des cas majeurs. C'est juste une question de compréhension. Mon mari a fait ci, ma femme a fait ça, patati, patata. Tout compte fait, Majesté. Il y a litige demain. Puisqu'on en parle, tu vas me rendre un service. Trouve du vin blanc et des colas pour l'échéance. Bien reçu, Majesté. Mais, Majesté, quelle est la quantité attendue? Vous avez convoqué le conseil de sages, non? Oui, le conseil sera là. Trouve une bonne quantité suffisante. Tu connais comment ça se passe. Majesté, quel est le problème qui sera débattu? Désolé de mon indiscrétion. C'est Amadou et sa femme Alvine. Le type a fait un enfant hors mariage. Et sa femme refuse d'accueillir cet enfant. Et le mari voudrait que l'enfant grandisse avec les autres. Majesté, où est le problème? Les femmes dérangent, Majesté. Quelle est cette femme qui habite chez un homme? Et au nom de quoi elle refuse l'intégration d'un enfant dans la maison? Lynn, je sors comme ça du marché. Le marché était tellement désert que je n'ai pas pu acheter quelque chose. Lynn, c'est à toi que je m'adresse. Je dis que j'étais au marché. Le marché est tellement désert que je n'ai pas pu acheter quelque chose. Mais quel est ce manque de respect là? Tu parles à un enfant et ce qu'elle trouve de mieux à faire, c'est de t'ignorer. Cette histoire ne peut pas continuer comme ça. Il faut que j'appelle Tony, qu'il vienne voir ça. J'en ai marre. Oui, allô Tony. S'il te plaît, papa, viens vite à la maison. J'ai urgemment besoin de toi ici. Tu t'entends parler, Baga? Au nom de quoi cette femme ne devrait-elle pas refuser cet enfant? Je ne t'ai jamais donné le fond de ce problème, puisque nous tous, nous l'ignorons. Ah! Si tu étais un seul instant à ma place, tu aurais condamné sans toutefois écouter les faits des deux parties. Barga, tu me déçois. Cette femme a certainement une raison qui la pousse à avoir de tels agissements. Tout comme son mari, qui a eu l'ingénieuse idée de faire un enfant hors mariage. Désolé, Majesté. Tu sais, nous sommes en Afrique. Un homme chez nous, c'est une kyrielle de femmes. Une ribambelle d'enfants comme toi, Majesté. Ça suffit, Baga. Ça suffit. Qu'y a-t-il comme problème? Tony, depuis un certain temps, je vis une situation assez compliquée dans cette maison. C'est pour cela que je t'ai fait venir.
Il s'agit de quoi véritablement? Lynn ne m'adresse pas la parole depuis. J'ai tout essayé sans succès. Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Elle dit que je refuse de l'aider à reconnaître son père. J'ai tout fait pour lui montrer que son père est une mauvaise personne. Je suis même allée jusqu'à lui dire que son père est mort. Rebecca, c'est à cause de ton comportement que tu as perdu ta fille. Tu aurais dû laisser Temgwa vivre son amour avec ta fille. Tony, comment peux-tu me dire une chose pareille? Tu es sans ignorer que selon nos coutumes ancestrales, deux personnes qui s'aiment, avant d'aller au sexe, doivent d'abord se marier. Et ça n'a pas été le cas dans notre situation. Rebecca, dans tous les cas, Lynn doit connaître la vérité. Je lui en parlerai moi-même. Tony, si tu me considères comme ta sœur, essaye. Lynn, je voudrais te parler. Je ne veux pas parler, je suis fatiguée. C'est urgent, s'il te plaît, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il s'agit de cet homme que tu considères comme ton père et dont tu es à la recherche. Bintou, je te vois chaque fois avec ce voyou-là. Je ne veux plus te voir avec lui. Qui est-il? C'est mon petit ami, ma. Ce n'est pas un voyou, je l'aime bien. Si vous vous aimez, il doit t'épouser. Et s'il ne t'épouse pas, je ne veux plus entendre parler de lui dans cette maison. Tu m'as comprise? Est-ce que tu as compris? Oui, ma. Attends. Mais tu m'as dit qu'il est mort, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu parles de lui là maintenant? Ma fille, si ta mère est sous terre aujourd'hui, c'est à cause de ce Temgwa. Attends. Tu parles de quoi? Je ne comprends pas. Il a engrossé ta mère sans l'épouser. Au moment d'accoucher, tu es née et elle s'en est allée. Courage, madame. Poussez, madame. Poussez. Courage, madame. C'est bien, on va la bébé. Comment ça s'est passé? Félicitations, madame. Elle a fait d'une très jolie petite fille. Et la fille, je l'ai pas fait. Désolée, madame. Nous avons tout fait. Nous l'avons perdu. Non, non. Grand-mère, mon père n'est pas responsable dans cette histoire. Le responsable, c'est cette tradition qui passe le temps à tuer toutes les jeunes filles. Tais-toi! Qu'est-ce que tu en sais? Cet homme est un irresponsable. Il est à l'origine de la mort de ma petite Bintou. Bintou. Tu veux partir ici? Tu ne dois pas venir chez moi prendre mon mari. Mira, je sais que tu ne dois pas me croire. Bonsoir chérie. Bonsoir, bonne arrivée chérie. S'il te plaît chérie, j'ai une préoccupation. Un souci? Assieds-toi chérie. Déjà la journée a été... Très bien. Je suis vraiment triste. Je t'écoute. Tu as un enfant dehors et sa maman ne vit plus. Je viens de voir dans un film là, un enfant, on l'a maltraité.
Et je suppose que, je m'imagine que ta fille doit être en train de subir le même sort. Est-ce que tu cherches à savoir si elle va bien? J'y pense vraiment. J'y pense vraiment, chérie. J'ai besoin que tu ailles chez cette femme de Rebecca récupérer ta fille. Tu penses vraiment? Oh, chérie. Je pensais qu'en ramenant Lily dans cette maison, ça devait vraiment te préoccuper. Mais pourquoi, chérie? Cette enfant est innocente. Va la récupérer. Je vais l'accepter comme ma fille. Ah, Valga. Tu es très joyeux ce matin. Sa Majesté, oui. Parce que j'ai apporté la quantité de vin demandée. Je suis très fier. Et la cola, où est-elle? Tout est là. Ah, range tout ça à l'intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Quand tu es en retard? J'avais affaire à la maison. Écoute, Lynn, il va falloir que tu choisisses. Tu penses que Lady Ponce n'avait pas fait chez eux quand elle allait enregistrer ses musiques au studio? Hein? Ce métier est très compliqué. Ok? Tu as choisi un métier très compliqué. Toi et moi, nous sommes d'accord que tu as déjà le don. Hein? Mais le don seul ne suffit pas. Il va te falloir beaucoup de travail, de la rigueur, de la discipline, beaucoup de discipline pour pouvoir atteindre tes objectifs. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Lynn? Va au studio. Sa Majesté. Bonsoir, cher sage. Et merci de répondre présent à mon appel. Nous avons devant nous ce jeune couple qui trouve une zone de turbulence. Et nous, en tant que parents, nous sommes là pour résoudre et non pour créer d'autres polémiques. Alors, Avin, c'est toi qui nous as fait asseoir ici ce soir. Nous t'écoutons. Merci, Sa Majesté, de m'avoir passé la parole. Chers parents, Monsieur mon mari, que voici, a eu l'ingénieuse idée de me tromper et en plus faire un enfant à cette femme. Et aujourd'hui, il me demande de l'accepter. Sa Majesté, moi, Alvin, je ne peux pas. Je suis d'accord avec toi, ma fille. Mais quel est ce manque de respect? Ça suffit, Rebecca.
Tu es quand même une conseillère. Et c'est toi qui tiens des propos pour envenimer la situation. Alors, Amadou, de tout ce que ta femme a évoqué, qu'as-tu à dire pour ta défense? Majesté, j'aime trop ma femme. Et je ne voudrais aucunement la perdre. Et elle le sait. Laisse-nous ça. Viens-en au fait. Ta femme t'accuse d'infidélité. Mais Amadou, jusqu'à présent, tu n'as encore rien dit à propos des accusations faites par ta femme à ton sujet. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en dise? Cet homme n'a aucun respect pour moi. Son comportement en dit long. Mais non, chérie. Je reconnais de t'avoir blessé. Et je m'en veux. Et garde-moi, s'il te plaît. La seule chose que j'avais voulu faire, c'est d'être honnête avec moi-même. Que tu ne l'apprennes pas des gens de l'extérieur. Cet enfant est également le tien. Au nom de cet amour, j'implore de tout cœur ton pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous savons déjà pourquoi Alvin se rétracte. Alors, ma fille, le mal est déjà consommé. Tout ce qu'il a fait maintenant, c'est de regarder dans la même direction. Dans ce cas, je suis d'accord, Sa Majesté. Vous devez chercher à vous réconcilier. La nuit porte conseil. Revenez ici dans 2 jours pour le verdict final. Merci, Sa Majesté. Donne-moi ce sac! Imbécile! Dégage! Qu'est-ce que tu as fait à ma fille, petite délinquante? Ma terre, je viens de la prendre dans les mains d'un agresseur. Et comme c'est une petite que je remarque au quartier, je suis venue à son secours. Oh, merci ma fille. Désolée pour les propos méchants que je viens de t'avancer. Et en passant, il faut qu'elle se repose bien. Cet imbécile n'a pas été tendre avec elle. Merci ma fille. Allons, tu dois te reposer. Julius. 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? ACRP. Voilà le nouveau jeu, c'est très intéressant. Kim, on duel, je t'assure, tu vas y avoir. Solange. 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 Mais où est passée ces femmes? Oui, chérie, j'arrive. Tu as remarqué quelque chose d'anormal sur ton fils? Non, y a-t-il un souci? Je lui ai donné une commission. Depuis là, il n'a rien fait. Et quand je l'appelle, il m'ignore.
Et après, il me demande de lui rejoindre sur un jeu. Je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas avec lui. Chérie, il doit avoir un souci. Je suis à la cuisine. Laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire et je reviens pour qu'on en parle. Ok. Rebecca, si je t'ai fait venir ici, c'est par rapport à un problème très sérieux. Quel est ce problème aussi sérieux qui me fait venir ici? Est-ce que Lynn a retrouvé son père? Plus qu'aux dernières nouvelles, elle vous a demandé son père. Toi, tu es allé jusqu'à dire que son père géniteur serait décédé. Sa Majesté, à ce que je sache, je ne suis pas venu me plaindre chez vous. Et Lynn non plus. Ou alors, c'est Mgwa qui est venu vous voir? Ah bon? C'est Mgwa le père? Le fameux homme d'affaires là? Ah! Rebecca, tu es méchante. Tu es méchante. Dis que tu fais parmi les conseils de sages, mais incapable d'avoir le sens de discernement. Sa Majesté, vous pouvez me traiter de tous les noms d'oiseaux. Moi, Rebecca, ma position reste inchangée. Lynn n'a pas de père. Ah! C'est ce qu'on va voir, Rebecca. Bonsoir les gars. Voilà. Que viens-tu faire ici? Parle, sinon je te bute. Parle. Qui ose perturber le sommet de la tigresse? Tigresse, c'est gamine. Lâche-la. Ça va, Lynn? Approche. Lynn, approche. Approche. Que viens-tu faire ici? Que viens-tu faire ici, Lynn? Bonsoir la tigresse. En fait, je voulais te remercier pour ton geste. C'était vraiment très héroïque. S'il te plaît, tu veux bien être ma protectrice? Cet endroit n'est pas bien pour toi. La prochaine fois que tu as un problème, d'accord? Tu peux dégager. Va-t'en, Lynn! C'est moins vieux.
Chérie, j'ai fait un bon mets pour toi. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la situation de Julius qui me préoccupe. Mais chérie, la situation de Julius se justifie. C'est parce qu'il se sent seul. Il faut qu'on le mette en contact avec les jeunes de son âge. Tu as tout à fait raison. Je partage ton idée. Où et comment allons-nous procéder? Moi, je pense que pour un premier temps, on peut l'amener en balade. On l'amène au manège pour qu'il puisse voir comment les enfants de son âge s'amusent. Ou à défaut, si ça ne marche pas, qu'on fasse venir au moins 2 enfants du village pour qu'ils ne se sentent plus seuls ou isolés. Ok. On va essayer de voir. Tu peux me servir à manger? Avec plaisir, chérie. Cette fille de Lynn commence déjà à m'énerver. Il y a de cela moins de 24 heures. Elle a été victime d'une agression. Aujourd'hui, depuis le matin qu'elle est sortie, elle n'est pas encore de retour. Je suis fatiguée avec cette fille. Tu sors d'où? Je ne suis plus une enfant. Je peux me débrouiller toute seule. La seule chose que j'attends de toi, c'est de savoir qui est mon père et où il est. Et ça recommence. Pourquoi chaque fois revenir sur cette histoire? Même quand on est en train de parler d'une situation sérieuse, tu me rappelles toujours cette histoire? Je voulais te rappeler que c'est la dernière fois que tu rentres encore tard dans cette maison. Tu m'as bien comprise? Est-ce que tu m'as saisi? J'ai compris. Je l'espère bien. Avance! Berline, je te trouve assez heureuse ce matin. Oui, grand-mère. Je vais au studio de musique. Tu sais, c'est le seul endroit où je me sens vraiment épanouie. Tu sais, j'espère que ton studio de musique là, l'université a toujours sa place, hein? Ah, grand-mère, ce sont les congés, non? J'en profite pour un peu m'épanouir. Quand les classes vont recommencer, je serai un peu plus concentrée. Ah, je ne fais que mon devoir. Tu sais que depuis un certain temps, tu ne passes plus du temps dans cette maison. Cette maison ne te sert qu'à venir mettre la tête. T'inquiète, bientôt tout ça va s'arrêter. Éducation n'est comparée, n'engare tingale sont pareils. Quand t'écoutes le coquille à l'éducation de base. Éducation n'est comparée, n'engare tingale sont pareils. Quand t'écoutes le coquille à l'éducation de base. Oh, oh, ah, muto. Félix, je suis fière de toi. Tu as tellement l'air épanoui et ça se ressent directement dans ce que tu chantes. Tu vois, c'est juste un nectar pour les oreilles. Ah ça, notre Charlotte Dipanda a de quoi se tenir. Hein? La prochaine star de la musique camerounaise, c'est Lynn et elle arrive en force. Merci. Ah, voilà. Ok, continue de travailler ma chérie. Tu as si la bonne voix. Oh là là. Chante encore, chante encore, chante encore. Chante encore. Qui est-ce? Salut. La tigresse.
Céline. Laisse l'entrée. Bonsoir, tigresse. Ça va? Comment il y a le désordre ici comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Écoute, ma petite, ce produit n'est pas bien pour toi. Mais si tu insistes, je vais te le donner. Tigresse. Imbécile! Tu oses me manquer de respect! Tu oses abuser de ma fille! Elle est sous ma protection. Dégage! Dégage! Malade! Elle est partie. Jusqu'à présent, elle n'est pas rentrée. Cette fille veut maman ou quoi? Oh Seigneur, ramène-la moi. Qu'est-ce qui ne va pas finalement dans cette maison? Hier, elle parlait de son père. Aujourd'hui, elle découche. Elle a été agressée il y a quelques jours. Aujourd'hui, elle n'est nulle part. Est-ce que tu peux avoir le contact de ce studio là où là la petite glacière? Je vais regarder. J'ai le numéro de son coach.
Ça ne passe pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette petite? Je suis fatiguée de cette fille. Tony, on va commencer par où pour la chercher? Bon, calme-toi, madame. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent qu'on ne peut pas parler au téléphone? Tu arrives aussitôt et tu es silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, c'est grave. Très grave. C'est vraiment grave, je te dis. Maman, tu ne fais que me dire que c'est grave. C'est grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'attends que tu me dises ces choses que c'est gravissime. Maman, dis-moi. Il s'agit de ta fille. Depuis hier, ta fille est portée disparue. Elle est sortie hier matin, jusqu'à présent, elle n'est pas encore de retour. De quelle fille parles-tu, maman? Tengwa, tu es sérieux là? Donc là, tu ne reconnais plus ta fille. Ou tu en as plusieurs que tu ne connais même pas de qui je parle. Il s'agit bel et bien de ta fille Lynn. Ma fille? Lynn est portée disparue depuis Maman. hier. Maman. Gloire et honneur te soient rendus, Sa Majesté. Rebecca, qu'est-ce qui ne va pas? Ça se voit directement sur ton visage. Qu'est-ce qui te fait venir ici aujourd'hui? Sa Majesté, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Ma petite fille Lynn est sortie depuis hier et jusqu'à présent n'est pas encore de retour. C'est pour cela que nous sommes venus signaler sa disparition. Elle a déjà eu à faire ça auparavant. Avez-vous appelé ses amis? Nous avons appelé son prof de musique. C'est chez elle qu'elle s'y rend régulièrement, mais il n'y est pas. Depuis hier, elle serait où? Pour ma part, on va encore attendre jusqu'à ce soir. Si elle ne rentre pas, on va voir ce qu'on peut faire. Oui, je sais que ça fait mal. Mais patientez, elle va rentrer. Restons seulement connectés. Restons connectés. D'accord, Sa Majesté. Au revoir, Sa Majesté. Lynn, comment te sens-tu avec moi? Ça va tranquille. Il n'y a pas de problème. Pourquoi cette question? Écoute, on a un gros coup ce soir. Et je veux que tu sois notre sentinelle.
Qu'est-ce que j'apprends là? Comment se fait que Lynn soit disparue? J'attends les réponses. Temgo. Lynn est sortie depuis hier soir, disant qu'elle part chez son coach de musique. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore rentrée. Maman Rebecca, que cherche ce prof de musique? Elle ne fréquente plus? Lynn est en congé. Mais il faut dire que ces derniers temps, Lynn rentre très tard à la maison. Quel genre de coup? Nous avons une boutique à braquer ce soir. Et je veux que tu sois notre sentinelle. Ces plans-là sont souvent très foireux. Je ne suis pas partante. Lynn, il nous faut du fric. Il nous faut du fric, Lynn. Ok? Ça se passe comment? Bien. Tu n'as pas à t'en faire. Juste, suis-moi. Le reste, je gère. Santé. Du fric. Beaucoup de fric. Les gars. Ma Rebecca, quand il se fait vraiment tard, il va falloir que je cherche où passer la nuit. Temgo, ne t'inquiète pas. Je suis en train d'apprêter la chambre d'amis pour toi. Tu vas y passer la nuit et demain nous allons continuer les recherches ensemble. Pardon? Tu n'avais jamais voulu que je mette pied ici chez toi. Et aujourd'hui, tu me proposes de passer la nuit ici chez toi? Non, merci. Merci pour ton offre, maman Rebecca. Oui, allô? Alors, chérie, comment se porte la maison avec Julius? Oui, chérie. Il se porte bien. Les choses se déroulent bien chez Rebecca? Jusqu'ici, ma chère femme, rien. Nous sommes vraiment dans l'impasse. Je suis présentement à l'hôtel. Demain, nous allons continuer avec les recherches. J'ai cru que tu allais rentrer. Mais si tu trouves que tu vas rester, chérie, il n'y a pas de souci. Toutes mes prières vont à l'endroit de l'île. Qu'elle puisse nous revenir sans aucun incident. Ok, chérie, il faut que tu te reposes. La journée a été longue. Merci, mon amour. Merci. Je te souhaite bonne nuit. Et à Julius également. Merci, chérie.
Enfin, ça sonne. Oh, Dieu soit loué. Allô? 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 Oui. C'est Lille à l'appareil? Oui, vous êtes. Je suis Tengwa. Pardon. Qui? Pardon, je ne connais pas. Lille. Je suis Tengwa. Je suis ton père. Mon père, quoi? Allô, monsieur. Allô? Écoutez, ce n'est plus Lynn à l'appareil. Qui êtes-vous, madame? Je suis sa protectrice. Ah, ok. Comment faire donc pour voir ma fille? Écoutez, si vous tenez à voir votre fille, vous allez devoir me donner une somme de 10 millions. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel qu'en soit ce que vous voulez, quelle qu'en soit la somme que vous avez besoin, donnez-moi juste le rendez-vous, le lieu et l'heure. Vous aurez ce que vous voulez. D'accord. Demain à 10 heures. Madame. Allô? Tigresse. À 5 millions. À combien? 10 millions. 10 millions. Mon Dieu, où est-elle passée? Ça fait 2 jours maintenant qu'elle a disparu. Restons optimistes. J'ai espoir que d'ici quelques jours, elle sera de retour. Je l'espère vraiment. Je ne serai tranquille que quand on aura retrouvé ma petite fille. Petite. Écoute, lorsqu'on ira à la rencontre de ton père, tu le regarderas droit dans les yeux et tu lui diras, l'argent avant tout, est-ce que tu m'as saisi? Oui, tigresse. Tigresse. Merci. Yes. Ça, c'est ma petite Lynn. Allez, one love. One love, ma petite. 10 millions demain. 10 millions.
Oui. Oh, merci Seigneur. T'aimes-moi. Merci beaucoup mon fils. Merci. Si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas pu retrouver ma jolie petite fille. Jolie petite fille. Grand merci, Temgwa. C'est le Seigneur qui te le rendra. Tu ne peux pas imaginer ce que tu viens de réaliser. De rien. Bon, puisque lui a été retrouvé, je voudrais qu'il vienne passer le week-end chez moi. Permets que je réfléchisse toute la nuit. On dit souvent que la nuit porte conseil. Pour que ma fille vienne passer un week-end avec moi, il faut que tu réfléchisses. Temgwa, tu peux imaginer l'émotion que j'ai de l'avoir retrouvée. Laisse-moi réfléchir toute la nuit. Ok. Ma fille, nous pouvons aller dans la... Un instant, s'il te plaît. Je peux causer avec elle? Ok. Ma chérie, quel qu'en soit ce que ta grand-mère va penser, je viendrai te chercher. Tu me comprends? On va rentrer en ville. Je vais te présenter ton petit frère. Tu comprends? Je t'aime énormément. Oh, ma chérie. Sa Majesté, si je suis là maintenant, c'est pour vous t'annoncer que notre fille Lynn a été retrouvée. Vous savez, en tant que garante de notre tradition et de notre sécurité, j'ai trouvé bon de venir vous l'annoncer personnellement pour que vous n'entendez pas ça de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est bien ça. C'est très bien. Je t'avais dit. Oh, le Seigneur est grand. Enfin, elle est revenue. Sa Majesté, je voudrais vous poser une autre question. Son père Temgwa voudrait passer quelques jours avec elle. Je ne sais pas si, selon nos traditions, il n'y a pas d'inconvénient à ça. Je ne trouve pas d'inconvénient dedans. Son père peut bien passer un temps avec elle. Il n'y a pas d'inconvénient. D'accord, Sa Majesté. Merci, Sa Majesté. Julius? Julius? Je suppose que c'est Lynn. Effectivement, c'est elle. Ok, bonne arrivée. Effectivement, c'est elle. Alors, Lille, je te présente ma femme. C'est elle, ta maman me présente moi. Julius, je te présente Lille. Bonjour, Julius. Bonjour. Ta grande sœur. Et Lille, je te présente Julius, ton petit frère. Bonjour, madame. Bonjour, ma fille. Bonne arrivée. Ma fille, viens, je t'installe. Bonjour, petit frère. Sœur, tu m'appelles petit frère. Est-ce ton petit frère? S'il te plaît, permets-moi. À propos de quoi? Écoute, je sais que c'est très difficile. Pour moi aussi, c'est pas facile, mais donnons-nous une chance. Essayons de se connaître, par exemple. Je ne veux pas ton nom. Je ne veux même pas ton nom. Je ne suis pas ton petit frère. Tu y as, non?
C'est la malchance avec toi. La magie avec toi. Oh Seigneur, merci. Tu m'as accordé la grâce de retrouver ma fille. Tu es merveilleux. À toi toute la gloire. Allô, Temgwa? Non, je vais bien, mon fils. Et toi? Ok. Tchepo Yahweh. Donc, enfin, tu as pu récupérer Lynn. Seigneur, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Zé Tchepo. Merci. Allô, Tigresse? Oui, le père, franchement, l'argent. Apparemment, il part en bain de temps à autre. Oui, c'est bien. C'est vrai qu'il y a le confort et tout, mais vous me manquez quand même beaucoup. Oui. Je sais où il garde l'argent dans la maison. D'accord, c'est une très bonne idée. J'attends. Merci d'être venu. Vous êtes là aujourd'hui pour le verdict final. Nous les parents, nous sommes fiers de voir les jeunes se responsabiliser. Aucun parent ne peut vouloir le mal de son enfant, ni voir son enfant sombrer à cause de la mauvaise communication. Amadou, tu as fauté, oui. Alvin, tu es fâché, nous le savons. Mais nous te demandons d'accepter ton autre enfant, qui est celui de ton mari Amadou. Car chez nous en Afrique, l'enfant c'est l'enfant. Ma fille, nous avons longuement réfléchi sur votre situation. Tu sais, il est vrai que ton mari a fauté, mais il a reconnu son erreur. Il faut accepter le verdict donné par le conseil. C'est une femme qui te parle. Accepte l'enfant de ton mari comme le tien. Chérie, le mécanicien était ici aujourd'hui. Il a demandé qu'il faut que tu amènes la voiture pour faire la visite technique. Papa, s'il te plaît, je peux aller à la boutique. Tu sais quelle heure il est? Je vais juste acheter des biscuits. Oh, les femmes. Toujours envie de grignoter. Ah, chérie, il faut la laisser aller chercher les biscuits. La boutique est juste là à côté. Ok, tu peux y aller. Mais sache que se fait tard, hein. Ma fille, sois sage, hein. Ne traîne pas. Chérie, quand tu me vois insister sur quelque chose, priez de me laisser.
car je sais ce que je fais. Tu ne peux pas imaginer avec qui je l'ai surpris l'autre fois. Je suis sûr que ce n'est pas les biscuits qu'il envoie d'heure après heure. S'il te plaît, garde un œil sur elle, je t'en prie. Ah, je l'ignorais, chérie. J'ai compris. Ok. On peut aller se coucher. Qui va là? Hey! Pardon. Chérie, attention. Lynn, mais c'est toi qui cherches à me tuer. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je suis inspecteur Dioquin et elle, inspecteur Sidi. Nous avons été alertés par un voisin qui a eu des coups de feu chez vous. Et nous sommes là pour vous poser quelques questions. Je vous écoute. Quand cela est-il arrivé? À quelle heure précisément? Juste quelques heures. Monsieur, soyez un peu plus clair et dites-nous ce qui s'est réellement passé. Je suis en train de regarder la télé. Subitement, ils sont rentrés par infraction, nous menaçant de leur donner de l'argent. Oui, c'est celui-ci. Il m'a donc obligé de lui montrer là où se trouve mon coffre-fort. C'est ce que j'ai fait. Dieu merci, j'ai réussi vraiment à les désarmer au moment où il était en train de compter de l'argent.
Et lorsqu'ils ont pris fuite, avec les échanges de coups de feu que nous avons eus, j'ai réussi vraiment à les atteindre. Il n'y a eu que mon vigile qu'ils ont réussi vraiment à le tuer. Une légitime de défense, non? Oui, monsieur, c'est bien de la légitime défense. Bien, dites-nous, connaissez-vous réellement ces agresseurs? Parce que on ne peut que vous agresser que ceux qui vous connaissent. Non, je ne les connais pas. Y a-t-il d'autres témoins? Il n'y avait que mon fils qui était là. Bien, monsieur, merci pour vos réponses. Merci. Merci, monsieur. Non. Mes amis sans moi. C'est les amis que j'avais. C'est celle qui me comprenait vraiment. Je suis dans cette belle maison avec une père qui me connaît même pas. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux te calmer? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je veux rentrer chez ma grand-mère. Je ne veux plus rester ici. Lynn, et tu penses que c'est la bonne décision? Tu es sans ignorer que tu appartenais à un gars. Et la majorité des compagnons ont trouvé la mort. Et il est judicieux qu'en restant ici, tu seras plus en sécurité. Je t'ai rentré! Je te comprends. Je te comprends parfaitement. Mère, tu n'iras nulle part. Et c'est ma décision. Et cette décision, elle est prise. Tu ne sortiras pas d'ici. Chérie, je voudrais te parler. Assieds-toi. Non, non, je ne m'assieds pas. Je ne veux plus la présence de Lynn dans cette maison. Le cambriolage, le vol, la drogue. Voilà mon fils qui prend déjà de la drogue. Je ne la veux plus dans cette maison. Chérie, je t'écoute parfaitement. Je suis aussi autant choqué que toi. Ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. C'est un enfant qui est garé. Et c'est ma fille. Et je dois prendre mes responsabilités. Bien, fais comme bon te semble. Comme c'est ta fille, fais comme tu veux. Solange. Solange.
Écoute, Lynn, j'ai beaucoup de peine pour toi. Mais j'aimerais que tu comprennes une chose. Les difficultés font partie de la vie. Et tous les grands hommes que tu vois ici dehors ont traversé beaucoup de difficultés. Tu peux suivre le documentaire de Samuel Eto'o. Tu verras que sa vie n'a pas été facile. Mais j'aimerais que tu trouves la force d'aller dans cette difficulté et de trouver le moyen de continuer à avancer. Tu as la trempe des grandes femmes. Tu es appelé à un destin extraordinaire. Alors ne laisse pas tomber. Ne baisse pas les bras. Ne pense pas que tu es seul. Je suis avec toi. Ton Créateur est avec toi. Tu as les âmes entre les mains. Utilise-les. Ne baisse pas les bras. Je vais essayer. Il ne s'agit pas d'essayer. Il s'agit de tout donner. Encore et encore. Jusqu'à la réussite. Je peux te dire tout ce que tu veux. Mais si toi, tu ne crois pas en toi, rien ne marchera. Je sais que tu peux le faire. Tu as un talent extraordinaire. Utilise-le. Écris, chante, travaille. Et tu seras propulsé vers le sommet. D'accord. Viens. Ça va aller, ok? Mes esprits me disent que tu es casanière. C'est vrai, Mamani. C'est la vérité. Je ne sors pas trop. Et comment veux-tu exceller dans la musique si tu ne sors pas? La musique, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Tu dois travailler. Travailler. Et surtout, aller vers les aînés. Voilà la clé de la réussite que je te livre. Merci, Mamani. Va et mets en pratique le conseil que je viens de te donner. Va! Infirmière. Oui, docteur. Elle a pris son bain. Oui, elle a pris son bain. Elle s'est lavée. Elle s'est lavée. Elle a pris ses médicaments. Elle a mangé. Elle a mangé. C'est bien. J'ai les heures tout perdu. J'avais nulle part où aller. On m'en parti trop tôt et de pas perdu. Je n'avais plus le goût de la vie. Mes nuits noires et mes jours cruels. J'étais seule en ce monde. Tout ça m'était venu. Tu m'as tendu la main. Tu étais toujours avec moi. Même quand ça n'allait pas. Car tu es la seule qui me rassure. La seule qui croit en moi. All I want to say is thank you, merci.